Ce qui explique le succès du co-développement, c'est très certainement d'abord sa simplicité. Quand on le découvre, on voit les 6 étapes et on se dit ça va être simple. Après, quand on l'a expérimenté, et on voit que c'est très efficace, et en particulier, j'ai envie de te citer un témoignage d'un participant. Avoir 8 personnes qui vous écoutent et vous aident à trouver votre solution pendant 1h30, on ne trouve cela nulle part ailleurs qu'en participant à un groupe de co-développement professionnel. Et puis la troisième raison, et c'était peut-être moins le cas il y a 10 ans, quand on a commencé à promouvoir le co-développement j'aime bien dire que ça vient du Québec, à paillettes et champagne, c'est qu'il y a un vrai besoin de renouveler l'offre formation et de ne pas faire une Xème formation au management. Donc le co-développement, qui est d'abord une approche de formation, s'y prête bien. De mon expérience de l'atelier que je viens d'animer, ce qui est pareil, c'est la posture basse sur le fond et haute sur le processus ou le cadre. Dans les deux cas, ce sont des postures, je dirais, subtiles et qu'on apprend bien sûr en se formant, mais aussi beaucoup avec l'expérience. Ça prend du temps. Je pense pour être un animateur de co-développement comme un coach qui va vraiment apporter beaucoup de valeur ajoutée à ses clients. La bienveillance et le respect dans les communes. Dans ce qui n'est pas pareil, c'est qu'en tant qu'animateur de co-développement, on accompagne un groupe à être en quelque sorte le coach de la personne cliente qui va apporter son sujet. Je pense que c'est ça qui est le plus important et du coup, je pense qu'encore plus qu'en coaching, on pourrait ne rien comprendre au sujet de la personne cliente, mais juste être dans l'observation de ce qui se passe pour le client et pour le groupe, et que chacun trouve sa place en sécurité et en confiance pour que l'intelligence, oui bien sûr par rapport au coaching individuel, pour que l'intelligence collective émerge.